Salam alaikum. On passe maintenant à la partie 2. Eh bien, on dit que les espaces vectoriels E et F sont isomorphes. On avait dit, si et seulement si, il existe un isomorphisme de E vers F. Alors maintenant, soit E et F deux espaces de dimension finie. On a E et F sont isomorphes si et seulement si la dimension de E égale à dimension de F. Dimension d'un sous-espace vectoriel. Voyons. Soit E un espace de dimension finie, tout sous-espace f de E est aussi de dimension finie, et on a dimension de f, comment comparer avec la dimension de E? Bien sûr, inférieur à la dimension de E. Deuxième point, soit f un sous-espace de E, on a dimension de f égale à dimension de E équivalent à f égale à E. Parfait, on passe. Dimension de f égale à 0 équivaut que f égale à l'espace nul. Bien. Alors, un réflexe à retenir, important, pour montrer qu'un sous-espace coïncide avec l'espace tout entier, il suffit de montrer qu'ils ont la même dimension. Ça, bien sûr, ça vient de petit 2 qu'on a là. Alors, tout sous-espace de E possède au moins un sous-espace supplémentaire. Ça, c'est un résultat. Encore. Bien. Sont E un espace de dimension finie. F et G de sous-espace de E. Dimension de f plus g égale, alors notez le cercle, ça veut dire que f et g sont en somme directe, ou bien que la somme est directe. Donc dimension de f plus g égale à dimension de f plus dimension de g. Alors regardez, si E égale à f plus g, ça veut dire si f et g sont deux sous-espaces supplémentaires de E, alors la dimension de E égale dimension de f plus dimension de g. Tous les sous-espaces supplémentaires de f ont la même dimension. Parfait, on passe. Ça, on a ici un espace de dimension finie, f et g deux sous-espaces de E. On a f et g sont deux sous-espaces supplémentaires de E, équivalent ces deux points que vous avez là. Le premier point, c'est que f inter g égale 5 de temps 0. Le deuxième point, c'est que la dimension de E égale à la dimension de f plus dimension de g. Formule dite de Grassmann. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai f et g deux sous-espaces de E. Dimension de f plus g, j'ai pas mis de cercle. C'est une somme quelconque. Dimension de f plus g égale à dimension de f plus dimension de g moins la dimension de f inter g. On passera au rang d'une famille de vecteurs. Regardez cette première définition. J'ai x1 jusqu'à xp une famille de vecteurs de E. Le rang de la famille x1 jusqu'à xp est l'entier noté rang RG qu'on voyait, ça c'est pour dire rang de x1 jusqu'à xp est défini par rang de x1 jusqu'à xp est égal à dimension du vecteur de x1 jusqu'à xp, du sous-espace engendré par la famille x1 jusqu'à xp. Bon, alors regardez, on passera à une première propriété, E de dimension finie toujours. Le rang de la famille x1 jusqu'à xp, il est comment comparé à dimension de l'espace E? Bon, il est inférieur à la dimension de l'espace. Encore, rang de la famille x1 jusqu'à xp, il est comment comparé à petit p? Regardez le petit p et le petit p.
Donc, il est inférieur ou égal à petit p. Notez que le petit p ici, ça représente pour la famille son cardinal, ou bien le nombre de ses éléments. Réflexe à avoir. Le rang de la famille, qui est composé par 0, le vecteur nul, est égal à 0. Rang, si x1 est non nul, rang de la famille x1 est égal à 1. Rang de la famille composé par les deux vecteurs x1 et x1 égal à rang de x1. On laisse un seul x1, c'est pas la peine de les répéter tous les deux. Autre réflexe encore à savoir. Rang de cette famille-là que vous voyez. Il y a x1, x1 qui se répètent, et là c'est le x2, x3 jusqu'à xp. C'est rang de quoi? Voilà, rang de x1, x2 jusqu'à xp. Ce qui fait, c'est pas la peine de répéter les deux vecteurs. Je passe. Regardez, le rang d'une famille x1 jusqu'à xp égale à, si seulement si la famille x1 jusqu'à xp est libre. La famille est libre si seulement si le rang de x1 jusqu'à xp égale à petit p. Ça veut dire son cardinal. Autrement dit, le rang d'une famille est égal à son cardinal, comme on vient de dire ici, si seulement si elle est, eh bien, elle est libre. Maintenant, on passera à rang d'une application linéaire. Regardez cette définition. E et F étant des espaces de dimension quelconque, F est une application linéaire de E vers F avec l'image de F et de dimension finie. Alors, le rang de F, notez, comme vous lisez, rang de F, il est défini par rang de F égale à, par définition, dimension de l'espace image de F. Bien. Alors, quand l'image de F, on dit que F est de rang fini. Quand est-ce qu'on dit que F est de rang fini? Quand l'espace image de F est de dimension finie. Bien. J'ai F une application linéaire de E vers F. Si E ou F, le départ ou l'arrivée est de dimension finie, alors F est de rang fini. Donc ça, c'est un résultat du cours à retenir. Bien. E et F de dimension finie, F est une application linéaire de E vers F. On a le rang de F, il est comment comparé avec la dimension de E, le départ. Inférieur ou égal. Encore, le rang de F, il est comment par rapport à la dimension de F, F étant l'arrivée. Inférieur ou égal. Alors vous avez vu que le rang de F il est inférieur ou égal aux deux dimensions de départ et dimension de l'arrivée. Bien. Supposons E et F de dimension finie. Et supposons que dimension de E égale à dimension de F que j'ai noté petit n. F est une application linéaire de E vers F. Alors regardez, F est une application linéaire de E vers F. Le départ et l'arrivée sont de dimension finie. Ils ont la même dimension que j'ai noté petit n. On a F bijective équivaut le rang de F est égal à petit n. Je passe. Un corollaire, là où F est un endomorphisme de E. Ça veut dire application linéaire de E vers E. Alors vous voyez que le E, c'est lui-même le départ et l'arrivée. Et donc cette condition de départ et arrivée ils ont la même dimension, il est bien rempli. Eh bien, F est, si seulement si le rang de F égale à la dimension de E. F est comment? Donc rang de F égale à dimension de E équivaut que F est bijective.
Bijective à côté de endomorphisme, ça veut dire que automorphisme. Le théorème du rang, hyper important. J'ai f une application linéaire de E vers F. Je suppose que E est de dimension finie. Notez que c'est le départ de dimension finie. On a, énoncez-moi le théorème du rang. Qu'est-ce qu'il dit? Dimension de E est égale à quoi? Donc, dimension de E c'est le départ. Je répète, départ, pas arrivée. Est égal à, et voilà, dimension de l'image de f plus dimension du quart de f. Et autrement écrit, dimension de E égale à, bien sûr, dimension de l'image c'est rang de f par définition, et dimension du quart, je le copie-colle. Bien. Alors, une remarque, si on connaît dimension du quart, on peut tirer la dimension de l'image de f, vu cette relation-là, et vice-versa, inversement. Bon, ici, nous avons une remarque pratique très importante. Si vous avez, nous savons que E égale à l'image somme directe quart, ça veut dire l'image et quart sont supplémentaires. Si on somme aussi l'intersection égale à 0 et la dimension égale à la dimension plus dimension, juste notez que le deuxième point, celui-ci, il est bien garanti par le théorème du rang. Je vous remercie à la deuxième partie.